Elle a eu 1000 vies, des podiums au cinéma, du Rwanda à la France. Elle connaît le prix de la différence et du déracinement. Sonia Rolland habite avec intensité son rôle de basketteuse à la recherche de son passé au Rwanda dans Kwibuka. L'actrice a présenté le long métrage au Festival du film francophone d'Angoulême. Cette odeur. Je me souviens bien de cette odeur. Ça te manque pas? Quoi? Bonjour Sonia Rolland. Bonjour Sonia. On va parler de Kwibuka dans un instant, mais avant cela, vous avez eu 1000 vies, mannequin, Miss Bourgogne puis Miss France 2000, productrice, comédienne. Vous avez été franco-rwandaise en exil à un moment de votre vie. D'où vous vient cette énergie, cette ténacité? De cette histoire, en fait. C'est une histoire où il y a beaucoup de départs précipités, beaucoup d'incertitudes et en même temps, ça nourrit forcément l'imaginaire d'une gamine qui va grandir avec plein de rêves, des absolus, Voilà, moi j'ai toujours été animée par cette envie de devenir comédienne un jour. J'ai fait du théâtre quand j'étais à l'école française au Rwanda, à Bujumbura après, au Burundi. Et puis ma mère, qui était une femme qui aimait beaucoup le théâtre aussi, tenait au Burundi un café littéraire. Et là, je voyais des poètes lire des contes. Et je me disais, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, en fait. Mais arriver en France, c'est une autre histoire, parce qu'on arrive dans des conditions difficiles. Et puis, surtout, il y avait un manque de représentation. Et du coup, il a fallu quand même que je pousse cette détermination, quoi. Mais c'est un truc qui m'anime depuis toute petite, hein. Et la famille a compté, hein. Je crois que vos parents aussi vous ont beaucoup encouragé. Surtout mon père. Mon père, c'est un artiste. Enfin, c'était un artiste, il n'est plus de ce monde. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup poussée à y croire, en fait. Ma mère était pragmatique. Et c'est vrai que quand elle arrive en France, comme il y a très peu d'exemples de réussite incarnés par des Noirs ou des Métis, elle me dit, peut-être que ce serait quand même bien que tu aies un diplôme en poche, que tu assures tes arrières, quoi. Et mon père, lui, qui était plutôt jusqu'au boutiste, a dit non, ma fille, si elle a envie d'être actrice, elle sera actrice, quoi. Alors, quand on regarde le parcours, vous êtes souvent la première femme d'origine africaine à être sacrée reine de beauté en France en l'an 2000. La première aussi à tenir le rôle principal d'une série, c'était dans Léa Parker sur M6 en 2004. C'est vrai. C'est drôle. C'est drôle de me rappeler tout ça, ouais. Il a fallu pousser des murs? Ah ouais. Ouais. Enfoncer des portes, pousser des murs, mettre le pied dans la porte plus d'une fois. Enfin, j'ai jamais eu peur parce que je savais qu'il y avait un facteur qui était essentiel, c'était le travail. Et comme je suis une grosse bosseuse, il n'y a rien qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est parfois l'ignorance, la bêtise des gens. Mais dans notre milieu, on peut très vite contourner ces problèmes-là, en fait. C'est pas des choses sur lesquelles je m'attarde. Vraiment, si on a envie de réussir, il faut savoir avoir un objectif et s'y tenir. Et donc, s'armer de patience. Mais ça, c'est votre force, Sonia Rolland, parce que vous expérimentez la colère, les attaques racistes. À l'époque, vous décidez de ne rien dire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait le choix de ne pas les mettre en lumière. Ces gens-là, ce groupe de gens bien énervés. Par exemple, je peux raconter cette anecdote après Miss France. En fait, Madame de Fontenay, qui était donc la chaperonne des Miss. En fait, elle était ébranlée par les lettres et les attaques racistes qu'elle recevait, qui disaient que je ne représentais pas la France. Et pour elle, c'était horrible. Et elle me dit, vous savez quoi, on va convoquer l'AFP, je vais faire un communiqué de presse et on va leur répondre à tous ces fous, à tous ces ignares. Et en fait, moi, je lui dis, non, parce que là, vous leur offrez une tribune, ils n'existent pas. Moi, je peux vivre mal la situation, mais je ne vais pas leur offrir une tribune, en tout cas pas la mienne. Et c'est vrai que c'est vraiment ça qui change de l'époque actuelle avec les réseaux sociaux où justement ils ont accès à nous assez facilement et ils nous attaquent directement. Et après, c'est à nous de savoir si on a envie de lire ou pas. Moi, en tout cas, je lis jamais les commentaires des haters. Votre rôle dans Kwibuka a dû résonner assez fort en vous, puisque, vous l'avez dit, vous êtes né à Kigali, vous avez grandi au Burundi et vous avez dû quitter cette région en 1994 au moment du génocide contre les Tutsis. Vous avez quel souvenir de votre jeunesse sur place? Moi, j'ai que des souvenirs joyeux.
L'Afrique, pour moi, jusqu'au moment de notre départ, c'est des moments heureux. Même si au Rwanda, on sentait quand même la pression qui pesait sur les épaules justement des Tutsis, des diplomates, des gens de culture, des gens de la politique. Ils avaient quand même l'élégance de ne pas le faire vivre aux enfants. Et nous, en fait, on était vraiment préservés dans notre monde d'ados. Vous avez pu lire les livres de Gaël Faye qui décrivent cette période avant le génocide. Et Gaël Faye, on a grandi ensemble au Burundi. Son père était très, très ami avec le mien. Moi, je n'ai que des souvenirs heureux. Et puis, il y a ce moment de fracture dans notre vie où, et encore une fois, c'est une autre période, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Moi, je n'avais pas de téléphone à donner à mes amis, donc je les ai perdus de vue. Ce qui fait que je retrouve mes amis, c'est Miss France. Kouibouka sort en salle. C'est un film sur le poids de la mémoire et de l'histoire, mais aussi sur le besoin de retisser du lien. On en découvre un extrait. Le Rwanda va organiser la Coupe d'Afrique. Ce qui nous manque, c'est le pilier. C'est vous. Moi? On a besoin de tous nos enfants de la diaspora pour faire reconnaître et faire monter votre pays. Mon pays? Que veut dire Kouibouka, Sonia Rolland? Kouibouka, ça veut dire se souvenir, garder en mémoire. Enfin, vous savez, le Kinyarwanda, c'est une langue très imagée, quoi. Et se souvenir, c'est la volonté politique actuelle. On n'oublie pas pour ne pas réitérer les mêmes erreurs. C'est un terme très symbolique parce que chaque mois d'avril, pendant 100 jours, on commémore tous ensemble. Et même les invités, même des gens de l'extérieur du pays, viennent commémorer avec nous. Parlez-moi de votre personnage, Léa. C'est un personnage très pudique parce qu'elle tait énormément de colère, de frustration aussi parce que c'est une gamine qui a été choisie dans une fratrie pour être sauvée au moment du génocide. C'est une basketteuse professionnelle. Elle est recrutée par l'équipe nationale du Rwanda pour venir prêter main forte à cette équipe. Et elle va prendre la décision d'enquêter en fait sur la mort de sa mère et de la disparition de son frère parce qu'elle ne retrouve pas le nom de son frère à côté de sa mère, sur le mur des disparus. J'y suis née, mais en 94, mon père m'a envoyée en France. Le Rwanda, j'y suis plus retournée depuis. Vous aimeriez que le film aide encore la parole à se libérer autour de ces sujets très douloureux? Bien sûr, c'est des films essentiels parce qu'ils racontent déjà le Rwanda d'aujourd'hui. Il met en lumière le travail qui a été fait depuis 1994, un travail d'unité nationale. Et il y a une telle résilience dans ce pays que ça force le respect, quoi. Et moi, je suis très heureuse quand des jeunes réalisateurs comme Jonas Dadeski font ce pas-là, parce que c'est inédit ce qui se passe au Rwanda aujourd'hui. Et vous connaissez bien ces difficultés, puisque vous retournez souvent au Rwanda, où vous vous engagez depuis 2001 avec la Fondation Maïcha Africa, en soutien aux orphelins du génocide. Oui. Comment voyez-vous la nouvelle génération, justement, se reconstruire? Il y a tellement de types de gens au Rwanda. Il y a ceux qui sont revenus de l'extérieur. Il y a une jeunesse qui a vécu le drame, qui a grandi avec ça dans la chair, dans l'esprit. C'est cette jeunesse-là qui est la plus incroyable parce que c'est celle qui est la plus lumineuse, finalement. C'est celle qui va de l'avant, qui est dans l'empathie tout de suite. Et puis il y a une autre jeunesse qui est dans la colère. Et d'ailleurs, j'ai alerté les autorités en leur disant, vous savez, vous avez reconstruit le pays de façon remarquable. Il n'y a rien à dire. La seule chose qui est essentielle pour cette jeunesse, c'est le sas de décompression, c'est-à-dire la culture. Il faut absolument maintenant miser de l'argent dans la culture, aider les jeunes artistes, parce que les Rwandais sont très créatifs. Il faut créer des outils de financement pour aider la culture à découpiller ça, en fait, cette colère, cette frustration, et puis qu'elle soit au service, en fait, des autres, je pense. Vous sentez qu'il y a une écoute de leur côté? Il y a une écoute, il y a une envie, mais il y a tout à faire, en fait, au Rwanda. Et c'est ça qui est incroyable, c'est un terrain très fertile. Il faut aussi qu'on soit aidé. Mais même de l'extérieur, il faut aussi qu'on ait des organisations financières qui nous aident à financer des projets en Afrique. L'Afrique est riche, mais tellement riche. On est
on est saturé en Europe de projets et je pense qu'on a fait le tour en fait de la question. Maintenant, il faut qu'on aille vers d'autres horizons, quoi. Et en Afrique, moi, j'ai 1000 idées et j'aimerais vraiment avoir du soutien ici pour qu'on aille dénicher des talents, découvrir des talents et puis faire circuler un peu les énergies et les esprits créatifs, quoi. Quels sont vos prochains projets, Sonia Rolland? On a vu la saison 6 de Tropique Criminel. La saison 7 qu'on est en train de monter. Et voilà. Là, je suis en train d'écrire mon prochain film et j'espère pouvoir le tourner au Rwanda. Voilà. Merci infiniment, Sonia Rolland. Félicitations aussi pour votre mariage cette année. Oui, merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci. Bravo. Félicitations pour cette belle victoire. Merci. Une signature ici, c'est possible? Bien sûr. Je m'appelle Imandi. Tiens. Merci.